gars, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de la playlist Tabou mais utile. Si vous débarquez totalement, vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aller checker dans la playlist qui s'affiche quelque part là-haut de quoi il s'agit. Mais en gros, à chaque début de mois, je vous reviens avec une vidéo dédiée à un sujet fatalement tabou, mais que j'ai envie d'aborder avec vous à travers un partage d'expérience. Et l'idée, c'est d'échanger en toute transparence avec vous sur la thématique, voilà, de manière constructive. Si vous avez des choses à dire sur le sujet, surtout n'hésitez pas à commenter. L'intérêt, c'est d'avoir de l'interaction, de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir débattre, etc. Évidemment de manière hyper polie, constructive, bref, vous connaissez le blabla habituel. Mais voilà, aujourd'hui on va se parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On va parler de la parentalité, la maternité, la paternité, bref, du fait d'avoir un enfant ou pas. Vous allez voir que ce sujet va vous concerner, même si vous n'envisagez pas d'avoir d'enfant, que vous n'en avez pas ou que vous en avez eu il y a 50 ans, enfin bref, peu importe l'âge que vous avez, votre situation, ce sujet va vous concerner dans ma manière d'aborder les choses, vous allez comprendre pourquoi. Comme pour à peu près tout ce qui se passe dans nos vies, on est souvent contraint et forcé d'écouter et d'entendre et de subir un petit peu les jugements, que ce soit des personnes qu'on connaît, mais aussi des personnes qu'on connaît pas, dans la vie de manière générale, les jugements de la société, de nos proches, tout ça, sur tous les sujets, hein. Peu importe ce que vous allez faire, vous verrez, il y aura toujours quelqu'un pour venir vous donner soit des leçons, soit vous donner son avis, mais sur le sujet de la maternité, paternité, donc sur le sujet de la parentalité au global, c'est un truc de malade, comme tout le monde ramène sa poire tout le temps. Je vous avais demandé sur Instagram de me partager vos préjugés, vos idées reçues, ce que vous entendez, les jugements, ce genre de trucs sur la parentalité, et j'ai jamais eu autant de réponses quand je vous ai demandé ça, alors que je vous demande régulièrement des sondages sur plein de sujets différents, mais sur ce sujet, même si vous n'étiez pas parent, que vous n'envisagiez pas de l'être, etc. On a été interrompu par mon petit bébé. Il y a un livreur qui est là. Monsieur est en plein changement de couche. Les aléas du direct. Ça va mon amour? Il est où papa? On a un intervenant. Oh là là, ça pouille si douce. Oh mon bidou d'amour. À tout de suite mon cœur. Regardez toi devant la caméra. Revenons à nos moutons. Donc ouais, tout le monde a son mot à dire là-dessus. Et donc depuis que la maternité fait partie de ma vie, donc depuis l'accouchement, enfin même avant en réalité, ça a toujours été des trucs que j'ai entendus qui me concernaient ou qui concernaient la personne avec qui je partageais ma vie. Et encore plus du coup évidemment depuis que j'ai mon bébé, et aujourd'hui je voudrais vous en parler. Je vais vous citer quelques trucs qui reviennent régulièrement. Alors, parmi les trucs que j'entends le plus souvent quand je vous parle de mon expérience, et c'est aussi ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, il y a quelques semaines, on m'a dit quelque chose du genre « Ah non mais moi, à mes quel âge tu as, je te donnais plus, parce que comme tu es mère, alors automatiquement ça te vieillit. » Déjà, ok, soit, très sympa. Et en plus de ça, moi je pourrais pas être mère à ton âge parce que moi j'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Voilà, je vous laisse 5 secondes méditer sur cette phrase et cette réflexion. Et comment garder son sang-froid face à ce genre de réaction où t'es là en mode mais mec, est-ce que tu viens vraiment de me dire ce que tu viens de me dire? Mais je me suis dit mais c'est quand même assez lunaire qu'il y ait des gens qui soient convaincus que c'est normal de dire ce genre de truc, ou alors que c'est vrai ou quoi que ce soit. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà il faut être capable d'avoir un peu de tact, et il faut être capable d'arrêter d'être con aussi. Par rapport à cette phrase, il y a 1 million d'énormités qui me sortent aux yeux. À partir de quand, depuis quand déjà faire un enfant c'est pas faire quelque chose de sa vie? Je veux dire, même si, parce que ça aussi on va en revenir, même si l'objectif de ta vie c'est d'avoir un enfant, qui es-tu toi pour juger que cet objectif n'est pas suffisamment élevé et donc que le résultat égale ta vie merdique? Chacun a des objectifs différents, chacun place ses priorités où il a envie de les placer, et c'est pas parce que toi tu n'as pas envie d'avoir d'enfant que tu dois juger quelqu'un qui a un enfant comme ayant raté sa vie. A l'inverse, si toi tu veux des enfants et que la personne en face de toi n'en veut pas, tu n'es personne pour la juger avec un vieux commentaire du type non mais attends, tu vas rater ta vie si t'as pas d'enfant. Ça veut dire quoi? Non, tu peux pas dire ce genre de truc. J'ai discuté avec pas mal de personnes suite à cette vieille remarque où les gens disaient non mais il faut que tu lui expliques, mais en fait on n'a rien à expliquer, on n'a rien à prouver à personne à part à soi-même. Je vais pas me poser face à elle et lui dire alors quelle est ta vision de la réussite de la vie? Alors réussir professionnellement, ok, je suis chef de 2 entreprises, avoir des diplômes, ok, j'ai un bac plus 5, être machin, être ceci et cela. C'est pas l'objectif, on n'est pas dans un concours, dans la vantardise ou quoi que ce soit, et encore une fois,
On peut avoir chacun des objectifs différents et déjà avant de porter un jugement, il s'agirait de réfléchir, de raisonner et de tourner cette fois sa langue dans sa bouche et surtout de discuter avec la personne pour comprendre avant de... Voilà, la personne qui dit ça, je sais très bien qu'elle est pas malveillante, juste un manque cruel de tact et je sais très bien que pour elle, réussir sa vie par exemple, c'est réussir sa vie professionnellement parlant. Et encore une fois, j'avais pas du tout envie de rentrer dans ce genre de discussion, mais j'estime que j'ai réussi ma vie professionnellement selon mes priorités, selon mes enjeux, à savoir qu'aujourd'hui je suis à la tête de 2 activités, que je fais mes trucs, que je suis autonome, que ça fait un moment que je bosse, voilà. Comme quelqu'un trouvera que c'est trop ou quelqu'un d'autre trouvera que c'est pas assez, voilà. Encore une fois, l'échelle des priorités, l'échelle d'un million de trucs, elle est différente pour chaque personne. Et là où je veux en venir, c'est... Les gars, on n'est personne pour juger les autres. Occupe-toi déjà de ta vie, recentre-toi sur toi-même avant de porter des jugements, qu'ils soient positifs ou négatifs. Voilà, ça sera déjà pas mal parce que trop souvent on entend des énormités dans tous les sens de personnes qui n'ont rien d'autre à foutre que de passer 3/4 de leur journée finalement à zioter celle des autres pour essayer de se rassurer en se disant je suis mieux, je suis moins bien, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, il n'y a pas à se comparer, il n'y a pas machin, chacun est libre de faire ce qu'il veut et c'est un truc que je m'efforce de dire depuis hyper longtemps sur cette chaîne et à titre perso dans ma vie de tous les jours aux gens, c'est chacun, bordel, a des envies différentes et laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire et respecter les choix des autres sans porter de jugement. C'est ultra handicapant d'avoir tous les jours des espèces de remarques hyper négatives, etc. sur tes choix, peu importe ce qu'ils concernent. Et ça l'est encore plus quand ça concerne la maternité. Et ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte, c'est que c'est insupportable. Déjà, je supporte pas les jugements, je pense que vous l'aurez compris. Ça m'est encore plus insupportable d'entendre des jugements par rapport à ça, par rapport à un sujet aussi important. Au niveau humain, c'est intolérable. Et donc par rapport à ça, je vais faire le point sur les jugements que j'entends le plus parce que j'ai envie de vous rassurer. J'ai envie que vous qui regardez cette vidéo, toi plutôt, parce que bon on se respecte mais je peux me permettre de tutoyer, peu importe l'âge que tu as, peu importe ce que tu fais, peu importe voilà, j'ai envie que tu saches que tu es dans ta normalité à toi et que c'est pas parce que tu suis pas le chemin que tes proches ont eux-mêmes que tu es anormal ou qu'il y a un problème ou que quoi que ce soit. À partir du moment où tu es droit dans tes bottes, droit dans tes baskets, etc. et que tu fais, en tout cas que tu tends à faire ce que tu as envie de faire, parce qu'il y a des choses qu'on a envie de faire et qu'on n'arrive pas à faire aussi, et ça c'est aussi un sujet, à partir de ce moment-là, personne ne devrait ouvrir sa bouche. Et en tout cas, toi, tu devrais considérer l'avis de personne. Parce qu'au quotidien, honnêtement, je reçois plusieurs messages par jour, je pense, dans ce sens sur Instagram, de filles qui me posent des questions par rapport à la maternité, genre des conseils, tu vois, des trucs un peu futiles, du genre comment tu fais pour coucher ton gosse, pour faire ceci, cela. Alors moi, je leur dis à chaque fois, franchement, j'ai pas de conseils à te donner, dans le sens où chaque enfant est différent, au même titre que chaque adulte l'est, et qu'on a tous des envies, des besoins, etc. différents. C'est la même chose pour les enfants. Et j'ai pas envie que soit elle se rassure par rapport à moi en se disant ah bon elle y arrive pas non plus c'est bien, ou à l'inverse ah elle y arrive c'est pas normal, ça veut dire que moi je fais quelque chose de mal. Non. Donc du coup donc voilà où moi j'aime me situer, c'est écoute ton cœur et ton corps et tes envies, et s'il y a vraiment un problème d'ordre médical, tu vas voir des professionnels. À part ça, tu ne sollicites pas l'avis des autres parce que tout le monde aura un avis à te donner et je vous dis souvent je reçois des messages de filles qui me disent ma mère, mon père, ma soeur, ma tante m'a dit ça, je sais pas quoi faire, je stresse, j'ai l'impression de faire mal. Tu vois, en arriver là à te dire, à te remettre en question et à avoir l'impression de faire quelque chose de mal parce que les gens te le disent, c'est quand même gravissime alors que finalement il n'y a aucun problème quoi. Et donc parmi les trucs que j'entends le plus souvent, moi ce qui me concerne c'est je suis jeune pour faire un enfant, être maman jeune, genre 25 ans, pour rappel, genre 25 ans. Alors déjà, je savais pas qu'il y avait un âge moyen réglementaire pour avoir un enfant. Je pensais qu'à partir du moment où tu étais majeur, tu étais libre de faire ce que tu voulais, visiblement non. Et même avant en fait, enfin bon bref. Alors ça c'est un truc que je ne peux pas entendre, c'est un truc qui est intolérable pour moi, au même titre que mais tu vas avoir 30 ans et t'as pas encore d'enfant, machin. En fait, vous allez voir dans cette vidéo, c'est là où c'est là où je vais en venir, c'est que peu importe ce que vous faites, il y aura toujours un avis et son contraire. Peu importe ce que vous faites. Et donc, ça vous permet de vous rendre compte que finalement, les jugements sont toujours absurdes. Toujours. Il y en a aucun qui est valable. Aucun. Moi, on me dit, ouais, 25 ans, c'est peut-être un peu jeune pour avoir un enfant. Et il y en a d'autres qui vont dire, t'as déjà 28, 29, 30 ans, ça fait déjà X années que t'es avec ton mec. Bon, il serait temps d'y aller. Peu importe ce que tu fais, ça sera toujours trop pour quelqu'un. Si tu prends en compte ce genre de jugement, tu t'en sors plus. Un truc que je peux comparer à l'âge, mais t'as pas de CDI, t'as pas peur d'avoir un enfant quand même, c'est un peu insécure, ou attends, t'as un CDI et t'as machin et t'as pas d'enfant.
Alors non, pour répondre à cette question, non, j'ai absolument pas peur. Je suis assez grande et responsable pour savoir ce que je peux faire ou pas. Et voilà, donc merci de ne pas vous inquiéter à ma place. Un truc que je pense qu'il faut pas oublier, il faut pas négliger, ce genre de jugement, on peut le prendre à la légère, en tout cas moi je le prends à la légère. Il y a des gens... Comme je vous dis, vous ne savez pas tout. Et souvent, quand on fait des jugements, je vous dis, on juge de manière hyperative, on réfléchit pas, voilà. Les gens ont tous leur histoire, les gens ont tous leur présent, leur passé et leurs envies futures, et vous ne savez pas tout. Vous ne savez même rien très souvent, peu importe de qui il s'agit, même vos proches, très souvent vous ne savez pas. Et quand vous allez poser ce genre de jugement, vous ne savez pas l'impact que ces jugements peuvent avoir. Typiquement, tu vas dire à quelqu'un, attends, mais t'as déjà 30 ans, t'as pas d'enfant, t'en sais rien en fait, si la fille ou le mec, il n'essaye pas d'avoir un gosse depuis déjà 10 ans. T'en sais rien s'ils sont fertiles, stériles, s'ils ont une maladie quelconque, si c'est un combat, si... T'en sais rien, tu vois, t'en sais rien et tu ne te rends pas compte à quel point ce que tu dis peut être blessant finalement pour ces personnes qui peut-être vivent des choses qu'elles n'ont pas envie de te partager, mais avec ce que toi tu es en train de dire, tu es en train d'ouvrir encore plus la faille et de leur faire encore plus mal. Il y a un truc, donc avant d'accoucher, quand t'es enceinte, il y a des trucs qui sont aussi insupportables, qui encore une fois sont souvent très bienveillants, etc., mais qui te démoralisent, qui te mettent dans un mood qui est atroce. Moi, au début, ça me stressait un peu, et après, j'ai fait abstraction totale. Genre, ah mais profite maintenant parce qu'après tu pourras plus, ah mais vraiment profite de tes nuits parce que t'es pas prête de redormir avant au moins 10 ans, ah mais t'auras plus de vie, profite de voir tes potes, profite de faire des trucs parce que tu pourras plus, profite de ton couple parce que après, une fois que l'enfant est là, t'auras plus de couple, profite de pouvoir te laver les dents, profite de pouvoir te coiffer, de te doucher, de ceci, cela, parce qu'une fois que ton gosse est là, t'auras plus de vie, tu pourras plus t'occuper de toi, tu pourras plus prendre soin de toi, tu pourras plus avoir de temps pour voir tes amis, pour profiter de ton couple, pour profiter de ta famille, pour voyager, bref. En gros, les gens te disent, à partir du moment où ton enfant naît, toi tu meurs. C'est le raccourci que j'ai fait. Vous vous rendez compte de la violence de ce genre de propos, de dire à quelqu'un qui s'apprête à donner la vie, déjà qui est un peu stressé, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même un changement, voilà. À partir du moment où tu vas avoir un gosse, ta vie elle est finie. Les gars, c'est quand même atroce. Déjà, c'est atrocement faux. Et c'est atroce de porter ce genre de choses. Donc, si on vous le dit, relativisez. Dites-vous que c'est pas la fin, c'est juste un changement. Et c'est clairement, pour le vivre, c'est clairement quelque chose que je peux vous dire. Non, il n'y a plus rien qui s'arrête si tu décides que ça continue. Encore une fois, tout est une question de choix. Si tu as envie de faire les choses, tu trouveras des solutions. Alors oui, ce sera plus pareil, évidemment, mais comme quand tu changes de taf, comme quand tu n'importe quoi, tout est différent et c'est à toi de t'adapter en fonction de tes envies, de tes besoins, etc. Il y a un temps d'adaptation, mais il n'y a plus rien, plus rien n'est pareil, en même temps tout est pareil avec juste quelque chose d'un peu différent. Voilà. Il faut juste trouver des alternatives et essayer d'évoluer en même temps, mais il n'y a rien, enfin tu continues de respirer, tu vois, genre... Sur le fait même aussi de vouloir un enfant, ça c'est un truc qui est incroyable, il y a des gens qui n'en veulent pas et qui vont venir te porter des jugements incroyables du type non mais attends c'est un frein, c'est un obstacle à ta vie pro, ta vie perso, tout ce que je vous ai dit, tu peux plus voyager, tu peux plus faire ceci, cela. Et t'as des gens à l'inverse qui vont te dire mais quoi, si tu veux pas d'enfant mais ça veut dire que t'es égoïste, tu penses qu'à toi, c'est l'objectif d'une vie mais tu vas rien faire de ta vie. C'est ce que je vous ai dit, il y a toujours les deux avis, le noir et le blanc, il y a jamais de nuance. Soit tu veux des enfants et tu vas arrêter ta vie et tu passes à côté de ta vie, soit t'en veux pas et t'es le pire des connards. Il y a aussi pas mal de trucs qu'on entend du type mais tu vas avoir l'instinct maternel ou paternel, c'est inné, c'est un pur bonheur, que ce soit la grossesse ou les premiers mois de bébé, c'est super, c'est machin. Et puis tout l'inverse, la grossesse c'est une horreur, c'est horrible, tu grossis, tu deviens moche, il y a plein de désagréments, quand tu accouches ça fait mal, les premiers mois de bébé, les premières années sont horribles, voilà. Il y a encore une fois 2 salles, 2 ambiances et il y a ni l'un ni l'autre qui est totalement vrai et c'est comme pour tout. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il y en a plein et j'ai eu beaucoup de témoignages en ce sens de personnes qui m'ont dit il serait vraiment chouette que tu parles de ça. Du côté c'est pas un bonheur, c'est pas tout n'est pas parfait et moi il y a des filles qui m'ont dit mais moi on m'a tellement dit que tout était parfait que quand je me rendais compte que je kiffais pas ma grossesse, que je suis pas tombée amoureuse de mon bébé dès qu'il est sorti de mon ventre, que les premiers mois je les ai trouvés horribles et que j'étais fatiguée, que j'étais triste et que j'ai presque regretté mon choix, etc. Je me suis sentie comme la pire des sorcières. Alors que croyez-moi, il y a bien plus de personnes que vous le croyez qui vivent ça de cette façon-là et pas en mode tout est rose, tout est génial, c'est super. Moi j'ai de la chance, je le vis plutôt de ce côté-là, mais à l'inverse, encore une fois, je vous l'aurais dit à fond si jamais j'étais pas bien, si j'avais pas bien vécu ma grossesse ou ce genre de truc. Et je pense qu'il faut en parler, il faut le légitimer.
c'est pas grave de ressentir ces émotions, tout comme bah oui, quand c'est beau il faut pouvoir le dire, mais voilà, quand tu dis que c'est pas bien, quand tu dis que c'est trop bien, tout le monde dit non mais elle embellit les choses, c'est pas possible que ce soit si bien, ou à l'inverse, non mais attends, elle se plaint, elle a eu son gosse et elle ou il ose se plaindre, etc. Bah en fait oui, enfin t'as le droit, enfin. Après, il y a tout ce qui vient sur l'éducation, les conseils donnés à tout bout de champ. Alors, il y en a qui sont très bienveillants et qui sont très bienvenus. Il y en a d'autres qui sont pas des conseils, qui sont des jugements. De type, non mais tu devrais faire ça. En fait, moi, je vois une différence entre les personnes, tes proches ou pas, qui viennent te dire, ah voilà, moi, comment j'ai fait. Si jamais tu galères sur tel ou tel truc, pense à ça, ça peut peut-être t'aider. Archi bienveillant, je suis preneuse à fond. Et puis, tu as les conseils / jugements de type, mais attends, tu l'auras tout le temps, il va mal s'habituer. Cette phrase, non mais tu vas l'habituer, tu vas mal l'habituer. Alors un enfant ne s'habitue pas, et c'est hyper intéressant parce que dans une vidéo qui sortira bientôt, je vais intervenir là-dessus avec une professionnelle de santé qui sera là pour casser toutes les idées reçues. Ça va être très chouette, donc abonne-toi si jamais ça n'est pas déjà fait, si tu veux voir cette vidéo. Vraiment, je pense qu'elle va être hyper enrichissante. Mais voilà. Tu devrais le laisser pleurer, un enfant, voilà, moi ce que j'ai fait avec, moi c'est ce que j'ai fait avec mes enfants, ils sont toujours en vie, ils sont pas morts, laisse-les pleurer, ça leur fera les poumons, ça lui fera les cordes vocales, arrête de la prendre dans tes bras, arrête de là où le prendre dans tes bras tout le temps, tu l'habitues mal, le cododo c'est une connerie, tu devrais le laisser dans sa chambre, sinon pareil, tu l'habitues mal, l'allaitement, mais c'est pas pratique, tu manques de pudeur, le biberon, mais attends, l'allaitement c'est beaucoup plus naturel, tu lui donnes du mauvais lait, l'allaitement jusqu'à 2 ans, mais attends, c'est trop tard, l'allaitement que tu arrêtes à 2 mois, mais c'est trop tôt. Éducation, ah il est trop capricieux, ah il est trop calme, ah il est trop timide, ton enfant, t'as fait quelque chose de mal, ah mais t'es trop laxiste, ah mais non, à l'inverse, tu le laisses pas assez faire, t'es trop autoritaire, trop... Tout le monde a toujours quelque chose à dire là-dessus, et ça c'est insupportable. Quand c'est comme ça, honnêtement, je vous invite juste à faire un truc, c'est-à-dire aux gens de vous laisser vivre en paix, et avant de te prendre les trucs à la gueule, parce que je pense que les gens peuvent s'habituer, si tu leur dis rien, à te donner ce genre de jugement, à te porter ce genre de choses, et ça peut, je pense, même si tu essayes de te mettre une barrière, ça peut être chiant. Et je pense que c'est ultra important sur ça, de dire aux gens laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux, et je sais ce qui est bon pour mon enfant, pour moi, ou voilà. Donc n'hésitez pas à intervenir en ce sens. Il y a un truc, et je vais faire une vidéo qui sortira dans quelques jours sur ma nouvelle routine entre guillemets de working mom, parce que moi du coup j'ai pas pris de congé mat, je continue de travailler, etc. Il y a 2 choses. Il y a, encore une fois, il y a les gens qui sont d'avis de te dire attends mais quoi, tu vas bosser et tu bosses alors que t'as un enfant mais t'es trop carriériste mais tu penses qu'à ton travail machin. Et à l'inverse, si tu leur dis ah bah je pense que je vais prendre 1 ou 2 années pour pouvoir m'occuper de mon gosse, mais quoi, mais tu vas être mère au foyer, mais tu vas t'ennuyer, mais c'est pas un travail de s'occuper de son enfant, mais machin, tu passes à côté de ta vie. Voilà, encore une fois, il y aura toujours des gens qui penseront trop, pas assez. Il y aura toujours des gens pour te dire tout et son contraire. Même chose quand tu as une gueule de déterré parce que c'est la vie, que tu es fatigué, que machin, comme ça l'aurait été sans enfant. Ah mon dieu, mais t'as pas l'air de faire tes nuits, mais t'es fatigué. Ah bah du coup je me dis, ah c'est vraiment ça la vie de maman, hein, tu ressembles vraiment à une jeune maman, t'es fatiguée machin. À l'inverse, tu me vois toute pimpée comme ça, super, tu t'oublies en tant que maman, tu priorises la femme que tu es, la priorité c'est peut-être pas de te mettre du maquillage, mais c'est peut-être plus d'aller changer les couches, etc. Vous inquiétez pas, évidemment quand je me maquille, c'est pas au détriment de la santé et de la sécurité de mon fils. Et même chose, il y a des jours où j'ai envie de me maquiller, d'autres où j'ai pas envie de le faire. C'est pas par rapport à mon enfant, à mon mec ou à quoi que ce soit, c'est par rapport à moi et moi toute seule. Donc ce genre de jugement pareil, du genre tu devrais être mère avant d'être femme, ou alors tu devrais être femme avant d'être mère, chacun pense ce qu'il veut, mais ne forcez personne à penser comme vous quoi. Et puis on va finir sur une note parce que je vais aller les rejoindre justement. Il y a un truc, c'est ah t'as de la chance, le papa t'aide, ou à l'inverse, ah non le papa ne t'aide pas. Ça je pense que je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Le papa n'aide pas, c'est pas un aidant. Le papa est papa au même titre que toi tu es maman. Donc non, il n'y a pas de normalité ou de pas normalité. Chacun a le rôle qu'il a. Il y a des mamans au foyer, il y a des papas au foyer. Il s'agirait de le comprendre et d'arrêter de le juger. Quand le papa porte l'enfant, change les couches, c'est normal. Quand la maman le fait, c'est normal. C'est l'enfant des deux. Donc il s'agirait d'arrêter de dire ah mais toi t'as de la chance, le papa t'aide. Non, j'ai pas de la chance parce que papa m'aide, j'ai de la chance parce que encore une fois, c'est notre vision de la vie, parce que c'est comme ça qu'on voit les choses et qu'on s'est organisé comme ça. Tout comme il y a des personnes qui se disent bon bah le papa prend un congé paternité, la maman va travailler, ou alors le papa va travailler, la maman prend un congé mat, c'est quand même souvent ça, on va pas se mentir.
Quoi qu'il en soit, il n'y a aucune situation qui est anormale, d'accord? Et il n'y a personne qui n'aide personne, c'est le rôle et c'est la capacité en fonction de plein d'éléments des parents à décider d'avoir cette organisation. C'est tout. Et il n'y a pas de jugement à porter là-dessus, c'est comme ça que ça se passe. C'est tout. Voilà, donc l'intérêt de cette vidéo c'était de vous éclairer sur tout ce qui se dit, tout ce qui se passe, et croyez-moi, vous n'êtes pas les seuls à avoir entendu ça. Et si vous n'avez pas d'enfant et que vous n'en voulez pas, cette vidéo elle a plutôt pour vocation à vous dire ne soyez pas de ces gens qui portent des jugements à tout va, ça peut faire mal au cœur, ça peut détruire des gens, sincèrement, ça peut vraiment faire mal, ça peut désorienter des personnes, donc évitez de le faire sur ce sujet et sur tous les sujets de manière générale. Soyez plutôt bienveillants, essayez de comprendre, d'aider, de discuter avant de porter des jugements trop vite. Et puis si vous entendez ces jugements au quotidien et que vous en avez marre, envoyez les gens, dites-leur d'aller se faire foutre, c'est très bien aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de dédramatiser un petit peu et de juste vous recentrer sur l'essentiel, à savoir vous et vos proches et ce que vous avez envie de faire. C'est le plus important de toute façon, écoutez-vous, soyez heureux, faites ce que bon vous semble. Je vous fais plein de gros bisous si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Moi je vous laisse, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!